Autour du Rhône, qui monte et qui déborde si soudainement, les riverains ont toujours créé les monstres et les conjurations dont ils avaient besoin pour l'apprivoiser. De Saint-Nicolas à la création contemporaine, des amulettes de navigateurs fluviaux aux navigateurs du Darknet, la Confluence des Savoirs vous propose une conférence sur la relation au sacré et la recherche de protection symbolique des habitants du fleuve. L'analyse ethnographique du Rhône et de ses affluents s'étendra jusqu'en Russie, autour du patrimoine matériel et immatériel qu'il a laissé jusqu'à aujourd'hui. La Confluence des Savoirs et l'association L'Alliance des Rhodaniens vous proposent de remonter le courant des époques en 6 vidéos animées par Nicolas Millet, en charge des patrimoines du Rhône, André Julliard, docteur en ethnologie, et Nadine Guigard, directrice de projet et coordinatrice du réseau Cap sur le Rhône. Le sujet et les intervenants vous sont présentés par Jean-Paul Nobécourt de la Confluence des Savoirs, Michel Raffin, président de l'Alliance des Rhodaniens, et Nicolas Millet. La Confluence des Savoirs et l'Alliance des Rhodaniens vous proposent en quelques vidéos d'en savoir plus sur les patrimoines et les créations du fleuve Rhône, en particulier autour de Saint-Nicolas. La Confluence des Savoirs est une association de grandes fondations lyonnaises qui se sont associées il y a 19 ans avec le Musée des Confluences et l'École normale supérieure de Lyon pour organiser des conférences où se croisent la vision de scientifique et la vision d'artiste. Nous avions programmé une conférence sur le Rhône dans le grand amphithéâtre de l'École normale supérieure en avril 2020. Malheureusement, le Covid est arrivé et nous avons dû suspendre nos conférences en amphithéâtre. Mais comme cette conférence est consacrée à l'ensemble du fleuve Rhône, nous avons décidé d'en faire profiter sans attendre tout le bassin du Rhône. Nous avons traité le sujet en créant plusieurs vidéos adaptées à être diffusées sur le web. Cette plongée dans le patrimoine du Rhône a été conçue et organisée par la Confluence des Savoirs en partenariat avec l'Alliance des Rhodaniens. Son président, Michel Raffin, va vous en dire quelques mots et présentera les intervenants que vous retrouverez dans les différentes vidéos. L'Alliance des Rhodaniens est une association franco-suisse qui cherche, à travers notamment des conférences et des voyages d'études, à faire passer autant que possible la connaissance du fleuve Rhône-Saône, considéré comme une même entité. La question des patrimoines fluviaux est assurément essentielle. Notre chemin devait donc croiser ceux de nos intervenants sur le champ de l'immatériel, du sacré, de l'imaginaire et de la création artistique, face à un fleuve merveilleux mais difficile, ou peut-être merveilleux parce que difficile. 3 intervenants traitent différents aspects de ce sujet dans les 5 vidéos qui vous sont proposées. Nadine Guigard, Nicolas Millet, André Julliard. Nadine Guigard nous apporte le regard de Cap sur le Rhône, une association qui fédère des centres de ressources patrimoniales sur le Rhône et la Saône, tels que les musées, mais pas seulement, pour une mise en récit contemporain de ces patrimoines. Elle nous livre aussi des projets de création artistique suscités par la thématique. Nadine est la cheville ouvrière de Cap sur le Rhône, qui a à son actif plusieurs réalisations, telles qu'un site internet de haut niveau, des petits films d'animation réalisés avec des étudiants, un concours d'écriture appelé Dans les courants du fleuve, qui a donné lieu tout récemment à des productions là encore de qualité, et ce n'est qu'un début. Nicolas Millet et André Julliard présentent dans 4 vidéos les recherches qu'ils ont menées sur les patrimoines et les relations au sacré sur le fleuve Rhône. Nicolas Millet, administrateur territorial, délégué à la Fondation du patrimoine rhônal, a exercé des responsabilités dans plusieurs régions et à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Au-delà de son patronyme Nicolas, qui devait le porter à un intérêt pour son saint patron, le hasard ou la providence a voulu qu'il soit sollicité à plusieurs reprises depuis 1989 et sa rencontre avec le musée du Coche d'eau d'Auxerre pour présenter Saint-Nicolas, puis commencer des recherches sur la statuaire et l'iconographie dans les églises. Des recherches qu'il a poursuivies sans relâche et qu'il a portées très haut, avec son complice André Julliard, ethnologue, chercheur CNRS, auteur d'une thèse de doctorat d'État en ethnologie sur le thème des guérisseurs et des saints guérisseurs. André Julliard, légiste, a été le conseiller scientifique du musée Escalon-Rhône à Brigné-Cordon.
Un enfant remarquable, mais malheureusement aujourd'hui enfermé, ce que nous regrettons tous vivement. André Julliard est aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le Haut-Rhône. Nicolas Millet vous présente synthétiquement le travail mené avec André Julliard. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir avec André Julliard, chargé de recherche au CNRS, laboratoire IDEMEC, de vous présenter une conférence sollicitée par la Confluence des Savoirs sur Saint-Nicolas, une dévotion sur le bassin du Rhône. Cette conférence a été scindée pour plus de clarté en plusieurs vidéos que vous pourrez consulter en fonction de vos attentes. Le travail que nous avons mené, en fait, est parti d'un recensement des principales œuvres que l'on trouve dans différents monuments sur ce saint patron des gens du fleuve et plus particulièrement des mariniers. Dans la mesure où l'activité marinière a connu un déclin très fort pendant un siècle, nous avons souhaité aller chercher des documents plutôt iconographiques parce que les témoignages semblaient évidemment plus difficiles à collecter. Voilà. Donc, dans une première vidéo, André Julliard présentera ce que révèle l'analyse de ce patrimoine iconographique, matériel et immatériel, et détaillera la manière avec laquelle se déploie l'appareillage iconographique sur le bassin du Rhône, de Genève à la Méditerranée. Dans une deuxième vidéo, André Julliard engagera une approche synthétique sur l'histoire et les légendes autour des représentations de Saint-Nicolas sur le bassin du Rhône. Moi-même, et dans une troisième vidéo, j'expliciterai comment les populations locales et certaines professions liées au fleuve Rhône vont s'approprier et vont mettre en scène cet appareillage dans les rituels. Enfin, dans une courte vidéo finale, André Julliard évoquera l'actualisation permanente du rapport au saint aujourd'hui dans quelques pays en Europe et notamment en Turquie et en Russie.